Bonjour, bonsoir, païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo How to se protéger, qui finalement fait suite à une vidéo précédemment publiée que je vous mettrai donc dans la barre petit point info, là, si vous cliquez dessus, la barre qui est sur le côté de la vidéo. Donc voilà, donc c'était une vidéo qui parlait d'exorciser un lieu, des énergies mais également des entités négatives, et où je vous proposais de faire une vidéo assez succincte sur les techniques de protection qui existent. Donc ces techniques je partagerai avec vous, bien évidemment je les ai déjà pratiquées, donc c'est qu'elles fonctionnent en tout cas pour moi. Maintenant je n'ai pas fait, donc c'est une raison d'ailleurs pour laquelle je n'en ai pas fait une énorme quantité de techniques de protection, mais c'est aussi parce qu'il en existe vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes, et que quand on est expérimenté, on crée nous-mêmes nos propres techniques de protection, nos propres charmes de protection, nos propres sorts, et du coup, voilà, il peut en exister de manière assez indéfinie. Une des techniques que j'affectionne particulièrement, c'est un mélange donc de cascalia. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que la cascalia, comment faire, etc., en fait c'est la coquille d'œuf en poudre. Donc si vous voulez une technique que j'avais partagée avec vous notamment, c'était à base de craie de cascalia. Vous aurez une autre vidéo en barre d'infos sur le côté, pareil vous appuyez sur le petit et elle va apparaître sur le côté de la vidéo. Donc ce mélange c'est de la cascalia avec du sel consacré non raffiné bien sûr, de verveine, parce que la verveine il faut savoir que c'est notamment utilisé dans la pratique des exorcismes. Et là vous avez des drôles de bruitages parce que mon chien est en train de se lécher. Donc voilà, cascalia, sel consacré non raffiné, la verveine, du talc qui va aider en fait à dessiner, à blanchir pour bien définir donc le mélange. Et ce mélange là, donc pour toutes les techniques que je vais énoncer là, bien sûr lorsque vous faites cela, et de toute façon dans toute pratique magie, les mots clés sont la concentration et la visualisation. Donc une fois qu'on a fait ce mélange là, on peut dire quelques mots de notre propre création pour vraiment mêler notre intention à ce mélange. Voilà, il va servir de barrière contre les choses négatives, ça va nous protéger. Et donc en application, ça va être comme pour dans la vidéo maison hantée, lorsqu'on va chasser le mauvais esprit, on va le définir autour de notre demeure pour voilà créer cette barrière. Dans cet même esprit de barrière, on a également la stibine. La stibine qui est une pierre de protection extrêmement puissante. Donc c'est dans le même optique que l'obsidienne, mais encore plus puissant. Donc pour les personnes qui sont vraiment très sensibles à l'énergie des pierres, je vous la déconseille. Pour ceux qui sont vraiment trop sensibles, mettez de l'obsidienne. Et donc cette stibine, on va la placer au niveau des appuis de fenêtre, de notre porte, etc. pour vraiment créer une barrière. Donc on va la mettre aux ouvertures de la maison. C'est une technique qui peut être assez onéreuse parce que voilà, la stibine n'est pas forcément facile à se procurer. Donc faites en fonction de vos moyens. Et en troisième technique de barrière, on va avoir également le mobile en bout de verre. Vous voyez ce que c'est un mobile, vous en achetez à vos enfants quand ils sont petits, etc. Un mobile en bout de verre, donc des bouts de verre que vous aurez récupérés. Voilà, il existe des bouts de verre cassés, donc faites attention à la pratique. Et lorsque vous allez les fixer, etc., en trouvant la technique, faire ce mobile en bout de verre peut être assez compliqué, donc c'est vraiment pour les plus manuels. Et cette technique, qui est quand même assez vieille, elle va permettre donc d'éloigner les esprits. Petit bémol, c'est qu'elle n'est pas très puissante pour les entités, vraiment les mauvaises entités, etc. Donc, très bien pour les esprits, mais pour les mauvaises entités, c'est pas tellement flagrant. En tout cas, pour ces trois techniques de barrière, et je n'aurai de cesse de le répéter, et ça va être pareil pour tout le reste qu'on va voir là après, tout ça, c'est donc l'intention et la visualisation. Donc quand on pose tout ça, on visualise bien par exemple un dôme qui se pose sur la demeure, qui est tout à fait solide et qui rejette vraiment tout ce qui est mauvais, qui empêche de passer le mal. Et donc maintenant on va avoir deux méthodes très similaires, parce qu'en fait elles sont issues d'un sortilège qui est très vieux. Donc il s'agit de la bouteille de sorcière, donc c'est un nom assez vulgaire que j'utilise moi personnellement, mais voilà le concept de la bouteille de sorcière qui peut se relier à tout cela. Alors pour la première méthode de la bouteille de sorcière, donc là j'ai pris une bouteille mais c'est pas une bouteille de sorcière, hein, mais donc vous prenez du verre, hein, vous prenez pas du plastique.
c'est nada, c'est niet, directement niet. Donc prenez une bouteille en verre ou un gros flacon ou un bocal qui dispose d'un bouchon de liège, surtout. Vous prendrez également des clous. Alors les clous vont fixer, ça sert en fait généralement dans les sorts à fixer les choses, mais également voilà, ça va être une pointe que l'on plante, un peu comme une lame. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre des lames dedans, et avec les clous là, on va les fixer à la bouteille, on va vraiment les enfermer dedans. Donc des clous, la bouteille, le flacon en verre. Pourquoi un flacon? Parce que c'est la période d'hiver, oui peut-être. Donc bouteille de verre, flacon, bocal, vous pouvez fermer par du liège, des clous qui vont servir à fixer, à pointer, à voilà, tout ça. On va également ajouter donc du sang dragon qui est beaucoup utilisé donc pour la protection et pour les exorcismes. On va utiliser des aiguilles de pin, donc pareil c'est la forme, voilà, on va planter donc des aiguilles de pin. Et du poivre noir qui est lui aussi très utilisé pour la protection et l'exorcisme, qui est assez puissant pour cela. Donc voilà, disposez tout ça dans la bouteille, bien sûr toujours avec l'intention, avec vos propres mots, formulez les choses, vous mettez dans la bouteille, vous imaginez tout le mal qui part dedans, vous la fermez avec un bouchon de liège et de la cire noire. Le noir voilà qui est aussi une couleur de protection d'exorcisme. Et une fois que vous l'avez fermée, donc vous la gardez chez vous et régulièrement vous allez visualiser tout ce qui est mauvais attiré dans cette bouteille et enfermé, voilà, qui est fixé dans cette bouteille. Et au bout de 5 ans, cette bouteille, vous allez l'enterrer. Et à ce moment-là, pour en faire une nouvelle. Enfin, ça me fait sourire parce que, voilà, si jamais vous êtes tombé sur ce genre de bouteille dans votre jardin, surtout ne l'ouvrez pas. Enfin, je ne plaisante pas, là, ça me fait rire parce que j'imagine très bien toutes ces mauvaises choses ressortir. Mais voilà, les choses mauvaises ont été fixées dans cette bouteille. Donc, on l'enterre après 5 années d'utilisation, pardon, on l'enterre. On en fait une autre. On peut faire donc ce sort régulièrement. Et la bouteille de sorcière est vraiment donc un procédé qui est assez puissant. Alors deuxième technique de la bouteille de sorcière, celle-ci je l'avais vue je crois sur le Facebook de Yabium si vous connaissez. Donc cette deuxième méthode consiste également en la bouteille, la petite bouteille de verre toujours, ou bien un flacon ou un bocal, toujours vous pourrez fermer par un bouchon de liège, où vous y disposez donc uniquement des plantes sèches. Du coup cette technique, voilà, si vous êtes moins pour l'utilisation du coup de matériel de tous les jours, comme par exemple tu utilises des clous, là c'est pas le cas, on utilise vraiment que des plantes et que des choses vraiment naturelles qui sont pas de la main de l'homme. Donc on va y mettre dedans à parts égales de la lavande, donc qui est pour la protection, mais également pour la paix et le bonheur, c'est-à-dire qu'elle va nous protéger mais elle va aussi nous donner de bonnes énergies. Les pétales de rose toujours pour la belle énergie, donc de l'amour. La sauge blanche purement protectrice, des baies d'aubépine qui elles vont apporter le bonheur, du laurier pour la purification, du romarin pour la protection. Vous pouvez aussi mettre bien sûr que ce soit du sel, du poivre noir, donc toujours pour là c'est la protection comme on l'a vu précédemment, la résine de sang dragon également, et la cascarilla, si je ne l'ai pas dit au tout début, la cascarilla, voilà, de la coquille d'eau qui est très protecteur aussi. Et avec tout ça, vous pouvez rajouter un cristal de roche qui va vraiment renforcer les pouvoirs, qui va donc les multiplier. Alors là, pour cette bouteille, je ne sens pas les énergies bien sûr happées dans cette bouteille, bien au contraire. Donc vous pouvez toujours la fermer donc avec le bouchon liège, même la cire noire. Mais voilà, les choses je ne les sens pas happées dedans. Pour moi c'est plutôt une bouteille qui va vraiment repousser les mauvaises choses et qui va attirer les bonnes choses dans la maison. Donc vous allez la disposer dans un coin de votre maison, à l'abri des regards de quiconque. Et vous pourrez en refaire une quand vous sentez que son pouvoir n'est plus aussi efficace. Mais il y en a quand même pour un moment. Moi je dirais qu'il y en a pour 1 an et demi, voire même 2 ans. Alors une sixième technique qui est beaucoup plus pour les aguerris et pour les expérimenter. Il s'agit donc du pochon de protection. Donc là c'est une recette parmi tant d'autres. Mais celle-ci, voilà, elle demande beaucoup d'ingrédients, beaucoup de ritualisation, etc. Donc voilà, c'est pour ça elle est plus adaptée à des sorciers et sorcières aguerris. Donc pour ce sortilège, on a besoin d'une pochette en tissu noir, donc là, toujours pour la protection et l'exorcisme, une bougie noire qu'on va allumer en même temps que une blanche et une violette. Donc le noir ça va être pour tout ce qui doit être chassé, le blanc pour la pureté et le violet pour ce qui doit être neutralisé et dissous.
Donc on allume les 3 bougies et dans cette petite pochette en tissu noir, on va disposer un quartz qui va renforcer donc tout ce qu'on va mettre dedans, tel que le basilic qui est une herbe donc protectrice. On va y mettre également de l'amande qui protège mais aussi qui apporte la paix, du cèdre pour la protection, de l'ail toujours pour la protection, une obsidienne donc flocon de neige, c'est un peu moins puissant que une obsidienne noire, mais au moins ça va éviter qu'elle prenne le pas sur les autres pierres qu'on va ajouter à cette pochette, qui vont être donc une storotide qui elle est vraiment dédiée à la protection d'un lieu, et également un pentacle au choix. Donc ça va dépendre vraiment des croyances et du praticien. En termes de pentacle qu'on dispose dedans, on peut mettre un pentagramme, mais également donc pour ceux qui ont une foi plus chrétienne, en utilisant donc les pentacles de l'abbé Julio. C'est un vieux livre, donc je sais pas s'il ressemble encore à ça maintenant. Celui-ci il a quand même pas mal d'années. Et dans les pentacles de l'abbé Julio, voilà, il y a donc le triangle protecteur qui est lui vraiment pour la protection donc de la demeure et de la famille. Donc voilà, ça peut être ce pentacle-ci ou un pentagramme. Et durant le rituel, voilà, on va allumer de l'encens benjoin et on va procéder au rituel avec nos propres mots. En 7e technique, on a également, donc comme je vous parlais là pour la petite pochette, tout simplement de faire un pentacle ou un talisman, de créer ce talisman et de le mettre à côté de la porte d'entrée. Donc ce talisman, lorsqu'on le fait, bien évidemment, on se dispose des intentions qu'il faut durant tout le moment où on va le dessiner. Donc il ne s'agit pas d'imprimer un pentacle qu'on trouve sur internet et de le mettre sous cadre à côté de la porte d'entrée, non. Il s'agit de le dessiner, de savoir ce qu'il représente et d'y mettre toute l'intention lorsqu'on le produit. Et de visualiser au moment où on va le disposer réellement toutes les choses donc, qui vont être écartées parce que ça va être une barrière, donc on va le visualiser comme un bouclier au niveau de notre porte d'entrée. Et ces talismans et ces pentacles, donc vous allez en trouver de toutes sortes. Donc je vous parlais notamment de ceux de l'abbé Julio, donc il y a le triangle protecteur comme je vous disais pour mettre à l'entrée de la demeure. On a également, c'en est un que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps quand même, il s'agit de la médaille de Saint Benoît. Saint Benoît qui avait donc sa médaille qu'il avait toujours sur lui pour pratiquer les exorcismes. Pardon. Après on a également les talismans ou le pentacle de l'archange Michael. Donc il y en a un également dans le livre de l'abbé Julio. Je vais vous en mettre en fait je pense là parce que vous n'allez pas voir grand chose à la caméra, mais vous en avez un peu partout. Vous en avez aussi dans ce livre là, donc les talismans des anges gardiens, etc., qui s'apportent plus à un ouvrage de la Kabbale. Vous avez énormément en fait finalement de talismans et de pentacles qui ont été refaits et qui sont adressés vraiment à l'archange Michael qui va protéger la maison lorsqu'on peut l'orienter dans ce sens-là et lui demander cette protection-là. En tout cas, quel que soit le pentacle ou le talisman que vous allez trouver, vous allez choisir par rapport à votre pratique. Faites attention à ce que vous trouvez, bien évidemment, premièrement. Et deuxièmement, notre attention, c'est de voir à quel moment il faut le faire. Parce qu'il y en a qui doivent se faire en fonction de certains alignements des planètes qui vont dépendre du coup du lieu où on se situe, de l'heure, voire même de la minute exacte à laquelle on va le pratiquer, à laquelle on va dessiner ce talisman ou ce pentacle. Donc voilà, là c'était pour les sceaux, les pentacles, etc. Pour en revenir à ces pentacles et à ces sceaux, c'est vrai que je vous ai énoncé notamment la médaille de Saint Benoît. Alors elle, où que vous alliez la chercher, ce sera toujours la même. Elle ne change pas, vous pouvez même la trouver, donc je ne sais pas si vous allez à Lourdes, etc. Vous allez retrouver cette médaille de Saint Benoît. Personnellement, je l'avais portée pendant un moment lorsque j'avais eu les soucis dans la maison hantée, si vous vous rappelez, ou si vous avez vu en tout cas la vidéo où j'en parlais. Mais elle m'a vraiment beaucoup aidé dans ce sens. Et on va la porter vraiment lorsque on a une très mauvaise entité qui occupe un lieu ou lorsqu'il y a une possession d'une personne, etc. Ensuite, dans cet esprit, donc là c'est un pentacle, un talisman qu'on va porter sur soi, dans cet même esprit-là de porter les choses sur soi, qui peuvent nous protéger directement et pas seulement la demeure. On a les d'autres types de talismans qu'on peut donc faire soi-même, porter soi-même. Donc là après, rien à voir hein, parce que là c'est plus pour la fécondité. Mais vous pouvez trouver donc des petites, moi j'appelle ça des petites breloques un peu partout. Mais trouver quelque chose qui correspond plus à votre symbolique de protection. Donc bien sûr ça va pas être la fertilité. Donc ça peut être des petites breloques comme ça peut être également des choses que vous allez ramasser dans la nature qui font appel par exemple à l'élément de l'eau. Si vous prenez un coquillage
que vous portez sur vous, après bien sûr avoir posté un rituel dessus, quelle que soit la chose que vous allez trouver, chercher, qui ira dans ce sens, dans le sens de la protection, dans votre symbolique, vous pratiquez un rituel dessus et vous le portez sur vous pour vous protéger en tout cas de toutes ces mauvaises entités. Donc toujours dans l'esprit des choses que l'on porte sur soi, ça peut être également des choses que l'on dessine et pas que l'on tatoue, les choses que l'on dessine sur soi. Donc ça peut être pour ceux qui sont proches de la magie nordique, ça peut être donc les runes. Ça peut être également des symboles qui sont donc plus en avec lesquels vous avez une affinité, donc des symboles qui vous parlent par rapport à votre pratique personnelle. Ce genre de symboles que vous pouvez donc vous dessiner sur la peau, mais bien sûr comme pour les pentacles, les sceaux, les talismans, etc. Toujours pour tout finalement, de toute façon depuis le début, et je recommande, je n'ai pas de cesse de le répéter, c'est l'intention. Lorsque vous le faites, c'est l'intention qui va compter pour une grosse partie. Maintenant encore un autre type de talisman, mais là qu'on ne va pas porter sur soi, et que l'on va poser sur la demeure, quelque chose qui va vous paraître finalement très évident, c'est une couronne. Mais pas sur votre tête, non, sur votre porte, les couronnes de porte. Donc la couronne de porte, vous pouvez la faire avec ce que vous trouvez dans la nature. Et là, encore une fois, ça va être l'intention. Donc je vais vous mettre des exemples de couronne de porte, mais lorsque vous allez faire cette couronne de porte, vous pouvez très bien directement, avec les branches, faire un pentagramme dans cette couronne, ou bien faire un triquetra, même si vous le souhaitez. Voilà, ça peut être ce que vous voulez finalement. Mais cette couronne, cette base que vous allez faire, vous allez la réénergétiser chaque saison, ou même à chaque sabbat. C'est-à-dire que votre couronne, elle peut être aux couleurs donc de Samhain, dans les orange, noir, avec ce qui va se porter par rapport au sabbat, par rapport à la saison, si vous faites par rapport à la saison. Pareil au moment de Yule ou au moment donc des fêtes de Noël pour d'autres, vous allez donc pouvoir disposer des petites pines de pain, oui c'est très sud-ouest, des petits cônes de pain, des petits, voilà, tout ce qui va du hou, d'épée, tout ce qui va se porter en fait à la période à laquelle vous allez mettre. Donc la base est la même, vous avez votre couronne de porte et à chaque saison ou à chaque sabbat, vous allez la réénergétiser et redisposer de nouveaux éléments qui vont correspondre à la saison. À Ostara, vous allez pouvoir mettre des œufs, des choses voilà, très saisonniers finalement. Vous la ferez à votre mode et je suis sûre qu'en plus à votre mode. Alors la meuf qui mélange le sud-ouest et le nord, je vais arrêter de parler bizarrement. Vous la faites à votre manière, vous la faites, voilà, en plus c'est joli, tout qu'à faire. Ça protège votre maison, l'intention est dedans, en plus c'est joli, ça va être décliné au niveau des saisons et vous allez voir car en plus ça va vous permettre de vivre encore plus en harmonie avec les saisons. Et donc bien sûr dans toute cette atmosphère, dans toutes ces techniques, il y a des choses très simples, des symboles simples que l'on peut reproduire sur des choses, des objets. Au-dessus de notre porte d'entrée, que sais-je, ou même sur notre porte, au-delà de la couronne, vous avez toujours le pentagramme, les triquitas et tout autre nœud celte. Il faut savoir que les nœuds celtes, les celtes les disposent un petit peu partout, c'est-à-dire sur leur cuillère en bois pour faire leur tambouille ou que sais-je, peu importe, dans leur barrette à cheveux, etc. C'était des symboles de protection, c'était pour se protéger. Donc voilà. Et voilà pour les techniques de protection, je pense que c'est une bonne base déjà pour partir sur l'une ou l'autre. Alors si vous voulez plus de détails sur l'une de ces techniques parce qu'elle vous a paru trop abstraite, je me ferai un plaisir de reprendre l'une d'entre elles en vidéo et de la détailler étape par étape. Si c'est ce que vous souhaitez, un petit pouce vers le haut et bien sûr par commentaire précisez-moi quelle technique vous souhaitez qu'on détaille ensemble. Et voilà, ce sera vraiment avec grand plaisir. En tout cas voilà pour cette vidéo des techniques de protection. J'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Une autre chose que j'ai vue donc sur d'autres chaînes, mais également sur la mienne, c'est que YouTube a un petit peu changé certains paramètres et que désormais, lorsque une chaîne donc publie une nouvelle vidéo, donc en l'occurrence je prêchais pour ma paroisse, mais lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne Witchilana, vous n'êtes pas forcément informé malgré que vous soyez abonné, c'est-à-dire vous n'avez plus de notification. Donc pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne, ce que vous pouvez faire c'est que en bas de la vidéo là, donc si vous êtes déjà abonné, vous avez abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah
abonnez-vous déjà. Et une fois que vous serez abonné, vous avez une petite cloche juste à côté. Et bien vous appuyez sur la petite cloche et comme ça vous serez informé de chaque publication de vidéo. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez bénis.